On s'est tous déjà donné rendez-vous devant l'église Notre-Dame du Rosaire. Vous savez, la grande église à côté du parc Marmottan, celle avec de larges vitraux. Plus qu'un lieu de foi, cette église porte en elle plusieurs hommages à la ville de Saint-Ouen-sur-Seine et à son histoire. Bonjour, c'est Ryan. Je suis accompagné de Romain qui travaille aux archives et à la valorisation du patrimoine. Bonjour Romain. Bonjour Ryan. Saint-Ouen possédait autrefois une petite église qui a été construite au XIIe siècle dans le quartier du Vieux Saint-Ouen. Suffisant pour la population odonienne du début du XIXe siècle, ce bâtiment se révèle rapidement trop petit pour accueillir tous les nouveaux fidèles en raison de l'explosion démographique. Pour preuve, la ville passe de 500 habitants en 1800 à plus de 5000 en 1860 et dépasse les 30 000 habitants en 1900. Au final, la population de Saint-Ouen a été multipliée par 60 en à peine un siècle. Pour pallier à ce problème, l'abbé Machiavelli, nommé recteur de la paroisse de Saint-Ouen en 1896, entreprend la construction d'un nouvel édifice pour absorber cette nouvelle demande. Il achète alors un grand terrain, placé au carrefour de 7 rues proches du centre de Saint-Ouen. Mais le financement du projet ne va pas être facile et l'abbé Machiavelli part à la recherche de généreux mécènes pour financer les travaux. Et il s'avère qu'il va trouver ces mécènes à Saint-Ouen même. À cette époque, Saint-Ouen se transforme pour devenir une ville industrielle, et l'abbé en profite pour approcher les groupes qui acceptent de financer en partie les travaux. Un exemple de ces nombreux parrainages est celui de Marie-Joseph Farcot. Il était fabricant de machines à vapeur et il habitait Saint-Ouen. Lorsque l'abbé l'approche, il accepte alors de participer et de financer les travaux. Le reste des moyens nécessaires à la construction sont fournis par les récoltes auprès des fidèles, mais aussi et surtout par les paroissiens de Saint-Ouen, dont l'abbé Machiavelli lui-même. L'église a donc été construite par les Odoniens et pour les Odoniens. L'État a également participé à son financement. La loi de séparation de l'Église et de l'État n'a été instaurée qu'en 1905, et donc quelques années après le début des travaux. Même si l'abbé a les fonds nécessaires aux travaux, la construction de l'église va être tumultueuse. Les travaux commencent en 1898, mais sont arrêtés à la mort de l'abbé. Les travaux reprendront de manière sporadique, avec de longs moments de pause, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans cette église qui n'est pas encore finalisée que le corps de l'abbé est inhumé. Aujourd'hui encore, vous pouvez trouver une stèle qui marque l'emplacement de sa sépulture. Concernant l'architecture de l'église, celle-ci culmine à 53 mètres de hauteur. Et lorsqu'on la regarde du ciel, l'église forme une croix chrétienne que l'on appelle aussi la croix latine. Romain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du style architectural de l'église ? Oui, l'église Notre-Dame du Rosaire, qui a été construite à la fin des années 1890 et d'un style néo-roman. C'est un style qui s'inspire des églises romanes du XIe et du XIIe siècle. Et si vous souhaitez voir un exemple, il est tout à fait possible de le faire à Saint-Ouen en contemplant l'église du Vieux Saint-Ouen qui a été construite dans le style roman. Donc l'église du Vieux Saint-Ouen a été construite au XIIe siècle. Et est-ce qu'on peut dire que cette église du Vieux Saint-Ouen a inspiré l'architecture de l'église Notre-Dame du Rosaire ? D'un point de vue architectural, oui, on peut retrouver des éléments caractéristiques de ce style d'édifice, notamment la simplicité, la pureté, l'austérité un petit peu de l'architecture. Par exemple, on aperçoit peu de statuaires, peu de bestiaires. Un autre point caractéristique de ce style, ce sont les ouvertures arrondies, notamment au-dessus des portes, des vitraux, donc ce qu'on appelle les arcs plein cintre. Il y a aussi ces contreforts qui sont d'un caractère très massif. Les contreforts, ce sont ces piliers adossés à l'extérieur de l'église. Les contreforts massifs de l'ère roman qui sont à distinguer des arcs boutants de l'époque plutôt gothique. Donc les arcs boutants, c'est ce qu'on peut retrouver notamment autour de Notre-Dame de Paris,
Donc c'est en ces points que les deux styles, le style roman et le style gothique, diffèrent. Et pour la précision, le style néo-roman était très apprécié donc à la fin du 19e siècle, donc à l'époque de la construction de Notre-Dame du Rosaire. C'est assez étrange ce que tu nous dis, parce que lorsqu'on regarde Notre-Dame du Rosaire, on voit bien qu'il y a certains aspects qui sont beaucoup plus modernes, et puis que, un truc assez simple, hein, l'église Notre-Dame du Rosaire est bien plus grande que l'église du Vieux-Saint-Ouen. Oui, effectivement, lorsqu'on regarde par exemple à l'intérieur, on s'aperçoit que l'église comporte de nombreuses touches architecturales qui sont beaucoup plus modernes, comme par exemple l'utilisation de voûtes à croisées d'ogives, qui là correspond davantage à une technique du XIIIe siècle. Et aussi grâce aux techniques modernes, on a pu adapter en fait la structure globale de l'édifice. Et c'est pour cela qu'on a une église qui est beaucoup plus haute que des constructions nativement romanes. J'aimerais revenir un instant sur l'abbé Machiavelli. Donc j'ai vu que c'était quelqu'un qui était très investi dans son domaine. Il avait été aumônier, vicaire à la cathédrale de Nancy, et il avait même occupé plusieurs postes à Paris avant de devenir curé à Saint-Ouen. Et à peine 2 ans après avoir été nommé curé, il a commencé à bâtir l'église Notre-Dame du Rosaire. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce personnage? C'était quoi sa personnalité? Oui, comme tu le dis, c'était quelqu'un d'extrêmement investi. Concernant sa personnalité, c'était quelqu'un qui était rompu à toutes les tâches sacerdotales. C'était quelqu'un qui est très proche du peuple, très proche des pauvres, qui portait la parole dans toutes les paroisses de la capitale et qui rendait souvent visite aux malades. Et donc il a su s'entourer de personnes influentes, notamment dans l'aristocratie paroissiale de Saint-Augustin, avec lesquels il a notamment noué de nombreux liens d'amitié. Et donc ces paroissiens ont aidé à financer Notre-Dame du Rosaire pour que finalement elle puisse ouvrir ses portes au culte à la suite du décret présidentiel du 4 avril. Est-ce que c'est au sein des paroissiens de Saint-Augustin qu'il a rencontré l'architecte? Certainement. Le problème étant qu'on sait très peu de choses sur l'architecte qui s'appelait Robert Saglio. Donc certainement qu'il a fait la connaissance de l'abbé Machiavelli par l'intermédiaire de leur cercle professionnel respectif. Mais à vrai dire, on en sait vraiment peu sur son œuvre. Le style architectural de Notre-Dame du Rosaire s'accompagne d'une volonté de mettre un maximum de vitraux. L'église en possède aujourd'hui 57. Ils ont tous été réalisés entre 1909 et 1925. On trouve sur ces vitraux des passages emblématiques et traditionnels de la Bible, tels que l'Ascension ou l'Assomption. On y trouve aussi une série de vitraux représentant la Passion du Christ. C'est le passage pendant lequel Jésus-Christ porte la croix pour se rendre à son lieu d'exécution. Mais au-delà des représentations religieuses, ces vitraux rendent hommage à l'histoire de la ville. Par exemple, vous trouverez un vitrail nommé Joseph, patron des travailleurs, en hommage aux ouvriers de la ville. On retrouve également l'abbé Machiavelli, qui a été représenté sur un vitrail sous les habits de Saint Jules et qui porte sa main droite au niveau du plexus. De même, l'architecte de l'église, Robert Saglio, est représenté en haut dignitaire de l'église avec des habits rouges et écrivant dans un carnet avec une plume. Vous pouvez retrouver ces 2 vitraux au fond de l'église, près de la chapelle. J'ai aussi un petit défi pour vous qui nous écoutez.
Lorsque vous vous rendrez à l'église Notre-Dame du Rosaire, cherchez la statue de Jeanne d'Arc et regardez juste au-dessus de sa tête. Vous y trouverez un vitrail représentant un poilu de la Première Guerre mondiale. Ce vitrail rend hommage aux soldats odoniens qui ont combattu pendant la Grande Guerre. Pour rappel, près de 2300 odoniens sont morts entre 1914 et 1918. Et Romain, peux-tu nous parler un petit peu des énormes cloches qui accompagnent cette église? Alors, les cloches, bon, elles continuent de sonner encore aujourd'hui. Pour la petite histoire, elles ont été fondues par les frères Paccard d'Annecy, bénies le 10 juin 1906, avant donc leur installation dans le clocher, et portent des prénoms féminins du nom de leur marraine. Donc c'était les donatrices ou les femmes des donateurs. Et toujours pour la petite anecdote, les 4 cloches de Notre-Dame du Rosaire s'appellent Marie, Julie, Cécile, Lydie et Colette. Et lorsque vous visiterez le parc Marmottan, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour visiter la grande église. Celle-ci est facilement accessible à partir de Garibaldi. Elle se présente aujourd'hui comme un témoin de l'évolution de Saint-Ouen-sur-Seine et un édifice important de son histoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Romain pour tes explications et à très vite pour un prochain épisode. À très vite.